Devenons-nous plus agressifs et moins empathiques en s'exposant à des médias violents et en jouant à des jeux de tir en vue subjective, appelés aussi tir à la première personne? Les évidences démontrent que le vieil adage « vous êtes ce que vous mangez » s'applique aussi à ce que vous dévorez des yeux. Une de mes connaissances m'a raconté: j'ai grandi en jouant aux jeux de tir en vue subjective. Je ne me considère pas comme quelqu'un d'agressif, mais je me suis vite rendu compte que les jeux devenaient de plus en plus sordides, plus réalistes, et qu'en raison d'un manque de maîtrise de moi-même ou d'une tendance à la dépendance, ces jeux m'incitaient à développer de mauvaises habitudes. Ils avaient un impact sur mon subconscient, que je sois éveillé ou endormi. J'ai donc cessé de jouer. Il n'est donc pas surprenant qu'un récent article de CNN rapporte que plus de 400 études ont révélé un lien significatif entre l'exposition aux médias violents en général et le comportement agressif, les opinions belliqueuses et les sentiments de colère. En fait, l'Organisation mondiale de la santé a récemment ajouté le trouble du jeu vidéo à sa liste des troubles de santé mentale. Bien que certains restent sceptiques quant à ce lien significatif, une expérience intéressante a été menée par quelques scientifiques du MIT. Un algorithme informatique surnommé Norman, d'après le personnage principal du film Psychose d'Alfred Hitchcock, a été exposé uniquement à des flux continus d'images violentes. Les scientifiques ont découvert que les données qui alimentaient Norman étaient plus importantes que l'algorithme lui-même. Après avoir soumis Norman à l'observation d'une série de taches d'encre symétriques connues en psychothérapie sous le nom de test de Rorschach, ils ont réalisé qu'ils avaient créé une intelligence artificielle psychopathe. Au lieu de voir une photo en noir et blanc d'un petit oiseau, Norman a décrit l'image comme étant celle d'un homme tué de manière violente. Il est vrai que nous ne sommes pas des cyborgs ambulants et que la complexité de l'esprit humain ne peut être comparée avec précision à l'intelligence artificielle. Mais il va de soi que ce que nous consommons au niveau des médias a un impact sur nous. À la fin des années 70 et au début des années 80, plusieurs enfants ont développé une peur irrationnelle des grandes étendues d'eau après avoir vu le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. De même qu'une peur des clowns tout à fait rationnelle et plutôt légitime après avoir visionné les films d'horreur tirés des romans de Stephen King. L'école de médecine Icahn School of Medicine de l'hôpital du Mont-Sinaï à New York a publié une revue concernant les effets des médias violents sur le cerveau. Leur recherche, auprès d'un groupe de 54 hommes, les a amenés à conclure que les participants ayant des traits agressifs ont un schéma des fonctions cérébrales différent de celui des participants non agressifs. Dr. Nelly Alia Klein, l'une des chercheuses de l'équipe, a déclaré « L'agressivité est un trait qui, à partir de l'enfance, se développe avec le système nerveux au fil du temps. Cela pourrait expliquer les différences entre les gens qui sont agressifs et ceux qui ne le sont pas, et la manière dont les médias les motivent à faire certaines choses. La façon dont un individu réagit à son environnement dépend du cerveau de celui-ci. Ainsi, votre enfant ne deviendra peut-être pas un maniaque à la hache, mais il pourrait être conditionné par des scènes sadiques de violence gratuite. Inculquer l'empathie à des enfants est déjà assez difficile sans qu'il n'ait besoin d'être exposé à l'influence négative des films et des jeux violents. Voici maintenant la conclusion du témoignage de mon ami. Personnellement, le jeu vidéo qui m'a permis de réaliser que j'avais franchi une limite s'appelait Manhunt. Dans un article du site web Wired.com, louant l'effet durable du jeu, Julie Muncy écrit « La violence est le but du jeu, mais tuer dans Manhunt est loin d'être glorieux. C'est ce qui le rend si efficace.
Ce n'est pas un jeu de meurtre amusant, c'est un jeu d'horreur. La Nouvelle-Zélande l'a complètement interdit et l'Australie lui a emboîté le pas. Au Canada, plus particulièrement en Ontario, il est devenu le premier jeu vidéo à être classé comme un film. Ce jeu date de 15 ans, mais depuis, un autre jeu appelé Active Shooter permet aux joueurs de déambuler dans une école pour abattre des enfants. Il a, lui aussi, finalement été retiré. Mais la violence et le réalisme des jeux ne font qu'augmenter en intensité et en contenu choquant et ignoble, depuis la sortie des jeux comme Manhunt. Permettrez-vous à vos enfants d'être exposés et soumis à l'emprise des médias violents? Ne devriez-vous pas plutôt les protéger en leur évitant d'être les témoins actifs de tels carnages?